Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Dafresh Morning avec René Ruth. Le Dafresh Morning, votre matinale diffusée du lundi au vendredi de 7h à 10h sur les 104.5. On retrouve Zouga Samantha Eva, notre psychologue maison. Elle vient nous parler de l'empathie chez le pervers narcissique. C'est bien ça? Bonjour Samantha. Bonjour. Rapproche-toi du micro s'il te plaît. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ça va. Alors, définis-moi brièvement, c'est quoi d'abord un pervers narcissique? Alors, le pervers narcissique, c'est une personne qui a pour point focal la manipulation des autres. Oh. C'est-à-dire qu'il te manipule à sa guise. Il te contrôle. En fait, il fait de toi ce qu'il veut. Il se nourrit, il fait les choses à sa guise. Oui, en fait, il te manipule dans son avantage. Parce qu'il se nourrit, en fait, de ta détresse. Il se nourrit de ta tristesse. Il se nourrit des émotions que tu peux faire ressortir. Voilà, c'est ça un pervers narcissique. Donc, quand je parle de l'empathie chez le pervers narcissique, l'empathie, ce sont les émotions. C'est l'ensemble des émotions. Positives ou négatives, c'est l'ensemble de toutes les émotions qu'on peut ressentir, de la joie, de la tristesse, de l'amour, de la colère, etc. Mais la particularité avec le pervers narcissique, c'est qu'il est incapable de ressentir des émotions. Mais dans quelle mesure tu penses qu'il est incapable de ressentir des émotions? Non, en fait, il est incapable parce que il ne peut pas donner de l'amour parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Est-ce que c'est parce qu'on est pervers narcissique qu'on ne ressent rien? C'est la particularité chez cette catégorie de personnes. D'accord? Justement, si la personne a été catégorisée comme étant pervers narcissique, c'est parce qu'on a eu le temps de l'observer, on a eu le temps de mener certaines études, une enquête sur cette personne pour déterminer que c'est un pervers narcissique en fonction des différents types de comportements qu'il montre. Donc, on a pu constater que cette personne ne ressentait aucune émotion et les émotions sont appelées l'empathie. Donc, la façon dont toi, tu peux ressentir de la tristesse, lui, il ne peut pas le ressentir. Lorsqu'il agit sur toi, lorsqu'il te manipule à sa guise, lorsqu'il t'inflige des traitements en fonction de comment lui, il perçoit les choses, il ne le fait pas parce que il ressent parce qu'il ressent les mêmes émotions que toi. Non, chez lui, c'est pas ça. Lui, il se sert plutôt de la perversion comme mécanisme de défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se protège d'une souffrance qu'il aura vécue pendant l'enfance. Il se protège d'un traumatisme qu'il aura vécu pendant l'enfance. Il se protège, par exemple, d'une humiliation ou un manque d'amour qu'il aurait vécu pendant son enfance ou alors l'abandon qu'il aurait vécu pendant son enfance. Donc, pour lui, la seule façon de se protéger, c'est la perversion qu'il utilise. Et cette perversion, en fait, il se nourrit de ça. Je ne dirais pas que ce qu'il reçoit, c'est une émotion forte, non. Mais c'est ce qui le permet d'être équilibré parce que les pervers narcissiques sont des personnes, quand tu les vois à première vue, ce sont des personnes équilibrées, normales. Tu ne peux pas te douter que c'est une mauvaise personne. Mais le contrôle le contrôle que cette personne applique sur toi fait en sorte que tu aies même du mal à sortir de cette situation. Comment toi, en tant que psychologue, tu arrives à savoir que X en fait, c'est une personne pervers narcissique? Alors, pour reconnaître un pervers narcissique, ce n'est pas une chose, ça ne se fait pas en un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire... Non, là, en tant que psychologue, peut-être que moi, je ne peux pas reconnaître un pervers narcissique. Mais pour reconnaître un pervers narcissique, il faut que la personne soit dans mon environnement pendant une longue période pour que je puisse repérer certains traits de caractère chez cette personne qui vont m'emmener à déterminer que là, j'ai affaire à un pervers narcissique ou si c'est une personne qui vient dans ma vie et qui applique ce type de comportement, je vais me dire que là, j'ai affaire à un pervers narcissique. D'accord? Donc, je saurais trouver le moyen de me sortir de cette situation. Parce que pour le changer, ce n'est pas évident. Parce qu'il ne va même pas d'abord accepter qu'il est en souffrance. Et pour aider quelqu'un, il faut d'abord que la personne accepte qu'elle est en souffrance. Si la personne n'accepte pas qu'elle est en souffrance, vous ne pouvez pas lui administrer un traitement. C'est comme quelqu'un qui fait la fièvre, par exemple. Si la personne n'accepte pas qu'elle fait la fièvre, vous ne pouvez pas la traiter. Est-ce que si une personne me manipule, elle est forcément pervers narcissique? Ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent te manipuler pour obtenir quelque chose. Par exemple, je peux te manipuler parce que je veux que tu me donnes quelque chose. Donc, je vais t'emmener à me donner ce que je veux. Ça ne veut pas forcément dire que
je suis pervers narcissique. Mais le pervers narcissique, en fait, les actions qu'il pose, c'est pour contrôler la personne en face de lui. Tu vois? C'est pour contrôler la personne, c'est pour avoir un pouvoir. C'est-à-dire que tu dépends de cette personne. Tu ne peux rien faire sans cette personne. En fait, elle est ton point focal. Elle est ta tour ta girouette, en fait. C'est elle qui décide de tout dans ta vie. Et dans quelle mesure tu penses qu'il est éthique de tenter de comprendre et de traiter un pervers narcissique sur le plan de l'empathie? Déjà, c'est comme je disais, tu vois, l'empathie, c'est pas quelque chose, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. C'est pas quelque chose qu'on va prendre et puis on va mettre en toi. C'est pas possible. Parce que la particularité, comme je l'ai dit chez le pervers narcissique, c'est que lui, il est incapable de ressentir les émotions. Il est incapable. Il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi. Donc là où moi je vais pleurer... C'est un peu étrange pour moi en fait, de me dire qu'il y a une personne qui ne peut pas ressentir des émotions. Mais bien sûr qu'il y a ce type de personnes. Il y a des personnes comme ça, mais tu peux pas ouvrir la personne, prendre les émotions et les mettre à l'intérieur de la personne. Tu ne peux pas le faire. Parce que tu auras déjà pu constater que je vis avec la personne, il est incapable ou elle est incapable de faire X ou Y chose. Elle ne sait pas ressentir ceci, elle ne sait pas. Mais comment tu fais? Tu n'as jamais mal, tu n'es jamais triste, tu n'es jamais en joie. Mais comment est-ce que tu fais? C'est le manque d'empathie. Parce qu'il ne sait pas ressentir ses émotions. Comment tu penses Il faut peut-être l'emmener à apprendre, Oui. à les ressentir. Mais pour l'emmener à apprendre, il faut d'abord qu'il accepte qu'il ne les ressent pas. Oui. C'est bien là la difficulté chez le pervers narcissique. Maintenant, tous les pervers narcissiques ne sont pas forcément des manipulateurs ou des contrôleurs ou, je ne sais pas, des embrigadeurs de personnes. Non, tous les pervers narcissiques ne le sont pas. Il y en a, on parle plus, c'est vrai, on parle plus de ceux qui manipulent. On parle plus de ceux qui ont un impact négatif dans la vie des autres que de ceux qui ne font rien, qui ne ressentent aucune empathie, qui ne cherchent pas forcément à manipuler les autres. Samantha, comment la société devrait-elle aborder le problème des pervers narcissiques? Alors, la société, déjà, c'est la société qui rend le sujet pervers narcissique. Bien sûr. La société, c'est quoi? La société, c'est la cellule familiale. La société, c'est les maisons d'accueil. La société, c'est pas forcément la rue. Parce qu'avant de se retrouver dans la rue, on part d'un milieu. Et justement, tu conviens avec moi que le comportement d'un individu vient de son éducation. Si l'éducation a été bien faite. Et dans l'éducation, on a la transmission des valeurs positives. On va te montrer que ceci, c'est bien, ceci, ce n'est pas bien. En fait, on te montre la norme et ce qui n'est pas normal. Donc, est-ce dans le que cadre tu de penses l'éducation d'un enfant. Il y a des signes donc précurseurs d'un comportement pervers narcissique? Alors, les signes, c'est quoi? Si un enfant a eu un papa ou une maman pervers narcissique, il va forcément se dire que c'est normal. Et c'est déjà... En même temps, c'est pas génétique. Non, c'est pas héréditaire. Non, c'est pas génétique, mais ce sont des comportements qui sont transmis. Pourquoi? Quand je parle de transmission, pas dans tous les cas, dans le cas où on a vécu avec une personne qui était pervers narcissique. Donc, on va normer le comportement, on va se dire que c'est normal et on va reproduire les mêmes choses. Sans s'en rendre compte, on sera dépendant déjà de ce comportement. Il y a aussi des faits où j'ai été traumatisée et pour me protéger, pour protéger mon moi de ce traumatisme, je vais développer un comportement narcissique. Oui. Parce que je n'ai pas reçu assez d'amour. Lorsque j'étais enfant, peut-être venant de mon père, de ma mère ou des parents de substitution, ou alors j'ai eu à tout moment l'impression qu'on allait m'abandonner, qu'on allait me relâcher parce que je manquais de ceci ou de cela. Je vais développer des comportements pervers, mais pas dans tous les cas. Oui. Toutes les personnes qui vivent des traumatismes dans l'enfance ou des situations assez difficiles dans l'enfance peuvent développer d'autres types de troubles. Mais il y a des fortes possibilités que ces personnes développent le trouble du pervers narcissique. Pourquoi? Parce que ça aura été le mécanisme le plus simple pour son psychisme de se défendre. Il y a un auditeur qui dit comment tu sais qu'il ne ressent pas les émotions? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Il y a des gens qui ne savent pas extérioriser ce qu'ils ressentent et éprouvent. Ça, c'est différent, d'accord? Oui. Il y a des personnes qui sont introverties. C'est-à-dire qu'elles ont du mal, elles sont timides, elles ont du mal à exprimer leurs émotions.
Déjà dans sa question, il dit déjà que la personne ressent des émotions. Alors moi, je ne suis pas Freud, d'accord? Lorsque Freud a dit que chez telle personne présentant tel type de comportement, après vérification, après analyse, il s'agit de tel trouble. Nous, on ne fait que enseigner cela, on ne fait que expliquer cela, mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons déterminé que ce sont nous les premières personnes à avoir découvert que le pervers narcissique était comme ci, comme ça. Il y a déjà des traits de caractère, par exemple dans le DSM-4 ou le DSM-5, en psychologie, un manuel de psychologie qui permet d'expliquer les différents troubles de la personnalité. On a les différents symptômes qui correspondent à tel type ou tel type de pathologie. C'est comme en médecine. On va dire, il a le palud. Il va me dire aussi comment le médecin fait pour savoir que tel patient a le paludisme. Il y a des signes. Il y a des signes, c'est la même chose. Pourquoi parle-t-on de troubles de personnalité chez le pervers narcissique? Est-ce que ça a un lien forcément avec ton sujet du jour? Trouble de la personnalité, oui, dans le cas où il n'est pas constant. Il n'est pas constant dans la façon dont il se comporte. On a beaucoup de variations du comportement. Aujourd'hui, il peut être assez colérique. Demain, la personne peut constater qu'il est assez doux. Parfois, en fait, les émotions varient, le comportement varie en fonction de ses humeurs. Oui, on parle de trouble de la personnalité chez lui. Mais le trouble de la personnalité aussi, c'est une autre pathologie. Mais on peut parler du trouble de la personnalité chez le pervers narcissique dans le cas où son comportement varie à chaque fois en fonction de ce qu'il veut obtenir, en fonction de où il veut arriver. D'accord, on va terminer par là parce qu'on n'a plus de temps. Est-ce que tu crois qu'il est possible pour un pervers narcissique de développer un certain niveau d'empathie au fil du temps? Empathie, je ne dirais pas que cette empathie serait de façon intérieure, tu vois. Mais ce serait plutôt une forme pour lui, une forme de satisfaction par rapport à une situation qu'il voudrait atteindre. Mais ce ne serait pas comme une émotion qui revient vraiment du fond de son cœur, quoi. Merci, c'était notre psychologue maison Samantha Zouga Eva qui venait nous parler de l'empathie chez le pervers narcissique. Retrouvez sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.